C'est l'affaire de Pape Matambo. Paki, je dis bonjour, ravi de vous retrouver ce vendredi matin. Bonjour à vous Yacine Seck et Juma Moubarak à vous. C'est bien. Alors nous démarrons avec le tirage Coupe du Monde Qatar 2022 ce vendredi à 16h à Doha. Les possibles adversaires des champions d'Afrique, le Sénégal. Oui, Yacine Seck, le Sénégal attend le tirage au sort ce vendredi à 16h à Doha, la capitale qatari, pour connaître ses adversaires pour la Coupe du Monde au Qatar. Déjà, la Fédération internationale de football a dévoilé son classement mondial. Ainsi, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie se retrouvent dans le pot 3, tandis que le Cameroun et le Ghana seront dans le 4 et le dernier pot. La Qatar, pays hôte, est tête de série avec le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. La répartition des pots est comme suit. Pot 1, Qatar, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal. Pot 2, on retrouve le Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis, Croatie. Pot 3, Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie. Et pot 4, Cameroun, Ghana, Équateur, Arabie Saoudite, de même que Canada, vainqueur barrage européen, vainqueur barrage intercontinental 1 et vainqueur barrage intercontinental 2. Sachez que le tirage au sort sera effectué par les gloires comme Cafou, le Brésilien, et Lothar Matthäus, l'Allemand. Mais le règlement est clair. Deux équipes d'une même confédération, par exemple Afrique, Amérique du Sud, Asie, ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe si on accepte l'Europe avec ses 13 représentants. En revanche, Sadio Mané et ses coéquipiers peuvent tout à fait se retrouver avec la France, champion du monde en titre, l'Allemagne, vainqueur de la compétition en 2014, le Brésil ou l'Équateur. Les Lions pourront retrouver aussi le Qatar, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Serbie, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Sachez que la Coupe du Monde Qatar 2022 sera du 21 novembre au 18 décembre prochain. Nous poursuivons avec le ministre des Sports qui loue la performance des Lions. Oui, le ministre des Sports qui a présidé hier la cérémonie d'ouverture du panel organisé par la cellule genre et d'équité du ministère des Sports est revenu sur les dernières performances des Lions du football. Matarba se veut clair, le Sénégal ira au Qatar pour faire mieux que les dernières participations des Lions à une phase finale de Coupe du Monde, suivant sa réaction. J'ai toujours déclaré que nous ne cherchons autre chose que la Coupe. Mais tout le monde pensait qu'Aliou Cissé n'était pas un bon entraîneur, l'équipe ne pouvait pas gagner, on a tout entendu. Mais ces critiques ne nous décourageaient pas. C'était des bouffées même d'oxygène pour qu'on aille plus loin. Vous avez vu tous ces critiques-là. Aujourd'hui, le résultat est devenu positif. On a le stade Abdoulaye Wade, on a gagné le trophée. Et les jeunes ont montré qu'ils en avaient la capacité. L'entraîneur a montré qu'il avait la matière grise qu'il faut pour mettre le schéma gagnant. Et l'État a investi. Et ce cocktail-là nous a valu effectivement une qualification pour la deuxième fois consécutive la prochaine Coupe du Monde. Et ça, c'est une prouesse, c'est inédit. Je l'ai dit aussi, comme je l'avais dit, qu'on y va pour gagner la Coupe, mais on retourne en Coupe du Monde pour faire mieux et faire des choses extraordinaires. Ce panel, organisé par la cellule genre et équité du ministère des Sports, s'agissait de réfléchir à la participation plus soutenue des femmes à l'encadrement et aux activités sportives. À ce propos, je propose de suivre les explications de la coordonnatrice de la cellule, Makumba Senghor Touré. On a invité tous les parties prenantes du secteur des sports pour réfléchir ensemble, pour voir comment vraiment les femmes seront mieux investies dans l'encadrement, mais aussi dans la participation des activités physiques et sportives. Malgré les réalisations, les nombreux succès qu'ont eu à accumuler les femmes dans les différentes disciplines sportives, on note jusqu'à présent une inégalité. Les hommes sont majoritaires, aussi bien dans l'encadrement que dans la participation. Au sortir de cette activité, on aura des conclusions qui seront venues des différentes parties prenantes du ministère des Sports, qui vont nous aider à vraiment poser des stratégies, des actions qui vont nous guider dans le sens de la réalisation de l'équité et l'égalité dans le secteur des sports. Et revenons, Pape Mata, sur cette 14e journée de Ligue 1 ce week-end. Le Classico Jaraaf qui rencontre donc la Casa Sport est prévu ce samedi à Iba Mar Diop. Oui, co-leader du championnat, le Casa Sport avec 29 points se déplace ce samedi à Iba Mar Diop pour affronter à 16h30 la Jaraaf de Dakar, 5e, 21 points. Et en prélude à cette rencontre, la Ligue Pro
anime une conférence de presse ce vendredi. Ce sera à 10h. Le vice-président de la Ligue chargé des compétitions et de la communication, Pape Momorlo, aura à ses côtés les entraîneurs et capitaines des clubs. Et pour les autres rencontres de cette 16e journée de Ligue 1, programmée toujours ce week-end, le leader Génération Foot 29 points accueille la Linguère de Saint-Louis. Ce sera à Denis Biramdao demain à 16h30 au stade Djibril Diagne. Mbour Petite Côte va jouer contre AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur qui accueille AS Douane et on aura Guédio AFC Djambar. Nambour de Louga qui reçoit le CNEPS Excellence de Thiès. La Ligue 2 joue aussi sa 16e journée ce week-end. Keur Madior va jouer contre la Renaissance de Dakar. Sonacos Diamono de Fatick, NGB reçoit le Stade de Mbour. Oslo FA qui accueille Amitié FC pour Autonome de Dakar va jouer contre le leader Walidan. Demba Diop, Dakar Université Club et on aura Thiès FC contre l'Union Sportive de Ouakam. Nous terminons avec le retour du sport scolaire qui s'impose pour booster le sport sénégalais dans son ensemble. Oui, il faut s'appuyer sur le sport scolaire pour booster notre sport. Telle est la conviction de Rassoul Saou. Il s'exprimait lors du tournoi inter-école organisé au Lac Rose. Ses propos ont été recueillis par Abibia. Nous osons espérer que vraiment qu'ils continueront dans cette lancée pour booster le sport sénégal de la base au sommet, en privilégiant également les activités au niveau des écoles, c'est-à-dire le sport scolaire. Nous savons tout ce qui se fait au niveau du sport scolaire par le ministre et par la fédération. Donc en tout cas, c'est le lieu de les remercier et de leur demander de redoubler d'efforts par rapport à ça. Le féliciter également le ministre Abdoulaye Seydou Sow et féliciter notre ami et frère Amadou Kane, le président de l'ONCAV. Féliciter le président de la Fédération sénégalaise de football. Sec, c'est cette note qui met un terme à cette page de sport et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Ce sera pour le tour en Wolof à 8h avec le grand-mère Mame Ndiaye. Merci beaucoup, Pape Mantamou qui vous revient tout à l'heure à 8h. Il est 7h, passé de 29 minutes. Et tout de suite, l'actualité, c'est également la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Direct News, il est question d'une affaire de Ndjoublang d'État. Et en l'État, retenons le titre de Direct News, à savoir travaux d'aménagement. À la cité Ypres Almadies Sokabek non effectué, l'arnaque, l'arnaque du siècle. De quoi s'agit-il encore, Wai? Direct News de nous informer que les bénéficiaires des parcelles vendues par l'Ypres souffrent d'un manque terrible d'assainissement et de vagabondage foncier. Vagabondage foncier diable. Bon, il s'agit du morcellement des espaces réservés aux équipements et espaces verts, l'assainissement à l'égout et le bitumage. En tout cas, après avoir encaissé les milliards des clients, l'Ypres leur fait vivre l'enfer, même s'il est dit l'enfer, c'est toujours les autres. Direct News, toujours au chapitre de l'arnaque du siècle relative aux travaux d'aménagement de la cité Ypres Almadies Sokabek non effectuée révèle aucune avancée palpable n'a été enregistrée que retenue d'autres sur cette arnaque du siècle. D'après Direct News, sinon, des voies qui sont dans un état catastrophiquement catastrophique, notamment en saison de pluie. Bon, pluie de pierre pour ne pas dire douche écossaise sur le CNRA. Voilà ce que nous livre également Direct News, le journal en tout cas de renseigner Sen TV et Zik FM suspendus. Bougane Gueye Dany s'en prend vertement au régime et c'est à plein régime que tourne Tribune Quotidienne, histoire de revenir en long et en large sur la suspension arbitraire de la Sen TV et de la Zik FM pour 3 jours. Ce jour, on peut lire à la une de Tribune, le monstre reprend du service. En d'autres termes, voilà ce que semble dire Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de parler d'une décision, sans fondement légal, et c'est en toute légalité que Tribune Quotidienne renseigne un acharnement qui ne dit pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que le journal du groupe des médias, toujours au chapitre de la suspension arbitraire de la Sen TV et de la Zik FM pour 3 jours, cherche à savoir, pour faire savoir que faire et dire des directeurs généraux de la RTS, Le Soleil et l'APS. En tout cas, quand Babacar Diagne viole la loi en toute impunité. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour de la suspension de la Sen TV et de la Zik FM pour 3 jours. Aujourd'hui, Sebani Sougou, juriste de son état, n'a pas usé de la langue de bois histoire d'envoyer des Punkalima Mombol de Bourine, pour ne pas dire un contingent de Moutou. Dans le Tchaya de Babacar Diagne, en tout cas, c'est une décision irrationnelle
irrationnel et illégal, dixit Sebani Sougou, juriste de son état dans le Tribune Quotidien. Le journal, en tout cas, au chapitre toujours de la suspension de la 7TV et de la Zik FM pour 3 jours, de nous livrer une cascade de dénonciations. Des dénonciations au chapitre de l'actualité de Libération.